Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous le voyez juste ici. On va pronostiquer les matchs de Ligue des Champions, l'avant-dernière journée. Les premières rencontres auront lieu donc le mardi 28 et ensuite le mercredi 29 pour la deuxième partie sur la colonne que vous voyez juste à droite. Dans cette vidéo, donc, je vais vous détailler mes analyses pour chacune des rencontres. Je vais donner les scores. J'ai vu que c'était pas mal plébiscité lors de ma dernière vidéo de revenir à des formats scores. Dites-moi toujours dans les commentaires si ça vous convient ou pas. Si ça vous plaît plutôt ce format ou plutôt l'autre avec les codes directement. Et n'hésitez pas également, si ça vous plaît, du coup, à liker, à vous abonner et je sais que vous voulez des pronos tous les jours. Donc ça va se passer dans mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en bio et en commentaire épinglé. Allez tous me rejoindre là-bas. On est plus de 58 000 déjà dans le groupe et on est chaque jour de plus en plus. Il y a une pépite qui vient d'être postée d'ailleurs sur un des matchs de ce week-end. Si tu veux pas la rater, rendez-vous directement dans le groupe. On commence donc avec la Lazio contre le Celtic. Avantage plutôt logique aux Italiens à domicile. Le Celtic est en train de rater plutôt sa campagne de Ligue des Champions dans un groupe ouvert avec également l'Atlético et le Feyenoord. Pour l'instant, les Écossais, ils sont derniers, un petit point, une différence de but de -9 et aucune victoire. Donc ça fait beaucoup quand même au moment de se rendre à la Lazio qui est actuellement deuxième du groupe à un point de l'Atlético premier, mais seulement avec un point d'avance sur le Feyenoord qui est troisième. Donc clairement, je pense que Celtic peut faire une croix sur toute qualification, même pour une Ligue Europa. Donc à domicile quand même victoire de la Lazio sur le score de 2-0. Je vois une autre victoire à domicile lors du prochain match. C'est le Shakhtar qui affronte Anvers. Le Shakhtar qui vient de faire tomber le Barça lors du dernier match de Ligue des Champions. Qui est donc bien monté au classement, qui a 6 points. Tout est encore jouable puisque Barcelone et Porto ont 9 points chacun. Donc autant dire qu'au moment de recevoir Anvers, qui est éliminé, déjà ils ont 0 points pour l'instant. Donc pour eux, il faudrait un exploit pour réussir à se qualifier ne serait-ce qu'en Ligue Europa. Quand même net avantage aux Ukrainiens qui viennent de battre le Barça donc, qui avaient déjà gagné à l'extérieur sur la pelouse du champion de Belgique, qui est bien en difficulté dans la compétition. L'apprentissage est extrêmement difficile. Victoire du Shakhtar 2. Dans le groupe du Paris Saint-Germain, ensuite, on a le Milan AC qui accueille le Borussia Dortmund. C'est Dortmund qui est justement leader de ce groupe avec 7 points, un point d'avance sur le PSG deuxième, qui a lui-même un point d'avance sur le Milan troisième, qui a lui-même un point d'avance sur Newcastle, 4 points à la dernière place. Donc tout peut encore se passer dans ce groupe-là. Et lorsque j'ai vu que les bookmakers avaient mis le Milan favori face à Dortmund, je pense que c'est en grande partie lié à leur victoire face au Paris Saint-Germain. Mais d'une manière plus globale, je ne suis pas très convaincu par ce Milan cette saison, qui en plus de ça pas mal d'absents. Donc je vais partir ici sur un match nul 1 partout qui fait les affaires du Borussia Dortmund, actuellement leader clairement, qui ferait un beau pas vers la qualification. Mais je les vois collectivement quand même en avance par rapport à cette équipe du Milan. Le Barça accueille à domicile Porto pour ce qui est le choc de ce groupe H. Donc les deux équipes sont actuellement leaders de la poule avec chacune 9 points. Il faudra faire attention au potentiel retour du Shakhtar s'il y a une des deux équipes qui viendrait à être battue. Voilà, il semblerait quand même que ça devrait être le FC Porto qui soit battu ici, même si le Barça est dans une période un petit peu plus compliquée. Les retours de Pedri, de De Jong vont faire quand même beaucoup de bien à cette équipe Blaugrana qui aura les moyens, je pense, d'aller prendre une petite victoire 1-0 et se rapprocher de la qualification. S'il y a surprise dans ces matchs de Ligue des Champions, attention, ça peut venir d'ici. Puisqu'on a le Feyenoord 3e du groupe qui affronte l'Atlético 8e. Il y a 2 points qui séparent ces deux équipes, mais attention, puisque le Feyenoord, c'est vraiment la formation qui est capable de venir jouer les troubles faits. Ils ont gagné leurs 2 matchs à domicile pour l'instant dans la compétition, battant donc la Lazio et le Celtic. Et en championnat, ils roulent sur tous les clubs des Pays-Bas. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais il faut quand même dire que cette équipe, elle se connaît très bien. Elle a beaucoup de force collective et clairement, ça va pas être un jeu d'enfant pour l'Atlético qui ambitionne clairement d'aller chercher le titre en Liga, de jouer comme ça sur les 2 tableaux avec beaucoup de performances à domicile et à l'extérieur. Là, ça va quand même être très compliqué. Je pense qu'il va y avoir neutralisation ici et un superbe match nul parce que l'Atlético, ça reste comme une excellente équipe de football cette saison, 2 buts partout. Manchester City et Leipzig s'affrontent, sachant que les 2 clubs sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Il n'y a plus vraiment d'enjeu si ce n'est la première place, bien que voilà, elle soit quand même acquise normalement à Manchester City. Les Citizens qui déroulent, 4 victoires, 4 matchs. Je pense qu'ils vont aller asseoir leur qualification en battant Leipzig pour le dernier match à domicile de ces phases de groupe. Leipzig, leur objectif n'est pas fondamentalement d'aller chercher la première place face à City, ce serait peut-être dépenser, gâcher des forces inutilement. C'est un bon match à jouer pour eux, mais il semble y avoir quand même trop de classe d'écart entre ces 2 formations. Victoire de Manchester City, 4-2, match spectaculaire à prévoir ici. Le PSG qui affronte Newcastle, il y a une grande revanche à prendre pour les hommes de Luis Enrique qui avait été piétiné, c'est le mot, à l'aller sur la pelouse des Magpies. Maintenant, il va falloir prendre sa revanche, il va falloir s'assurer la qualification. Pour le moment, il n'y a pas danger, ils sont 2e, ils ont 6 points. Tout est encore jouable, il va falloir s'imposer à domicile, ça paraît logique. Bon, il y a des absences quand même, c'est le Zaïre Emery, Marquinhos probablement, ça fait tâche, mais offensivement, il y a quand même beaucoup de talent pour venir presser cette défense des Magpies, jouer haut, venir les embêter directement. Donc pour moi, ça va être une victoire assez tranquille du Paris Saint-Germain. Newcastle, ils avaient commencé fort, ils savent mettre beaucoup d'intensité dans leur stade. Je ne les vois pas aller chercher une victoire référence à l'extérieur.
l'extérieur, quand même pas sur la pelouse du Parc. Victoire 2-0 du PSG. Et on termine tranquillement avec l'étoile rouge de Belgrade qui se déplace sur la pelouse des Young Boys pour ces matchs de mardi, avec ici un avantage, je pense, pour les Young Boys à domicile. Il y avait eu un nul 2-2 à l'aller sur la pelouse des Serbes. Maintenant en Suisse, logiquement, les Young Boys devraient s'imposer, victoire 2-1. On enchaîne avec les matchs de mercredi soir et on démarre avec le FC Séville face au PSV. Séville qui est actuellement en dernier de la poule, il va falloir se réveiller s'ils veulent passer au minimum en Europa League, qui est leur compétition fétiche. Et étant donné que ça change beaucoup les classements dans cette poule, Arsenal est quand même solidement leader, mais derrière le PSV, Lens et Séville sont tout à fait capables d'inverser les places à chaque match. Et ici, pour Séville qui n'a toujours pas ouvert son compteur victoire dans la compétition, ça semble être la bonne opportunité. Le PSV est une belle équipe, certes, mais à l'extérieur, en Espagne, je ne les vois pas aller gagner. Je ne les vois pas avoir l'expérience nécessaire pour aller réaliser ce genre de match. Et en plus de ça, il y a vraiment une cote excellente pour Séville. Victoire ici 2-1. Galatasaray a l'occasion d'envoyer Manchester United dans les cordes. Et ça va être très intéressant à suivre, puisque actuellement, Manchester United est dernier de son groupe avec une seule victoire, 3 défaites en 4 matchs. Donc là, il y a le feu. Clairement, il faut aller gagner sur la pelouse de Galatasaray. Sinon, ça va être extrêmement compliqué de poursuivre sa route. Mais le souci, c'est que je les vois perdre du côté de la Turquie, puisque Galatasaray, cette saison, c'est une très belle équipe. Il y a un très beau jeu. Il mérite beaucoup plus que 4 points dans cette poule. J'en démords pas avec ça. Donc je vois Galatasaray qui va déjà gagner d'ailleurs à Old Trafford le match aller, s'imposer également au retour sur un beau score, 3-2. Arsenal affronte Lens. Est-ce que j'y crois pour les Lensois dans cette rencontre? A priori non, pour plusieurs raisons. Déjà, Arsenal voudra assurer sa qualification directement dans ce match-là à domicile à l'Emirates. Ça paraît confortable de le faire. Ils sont beaucoup plus forts à domicile qu'à l'extérieur. Et le problème, c'est que Lens est beaucoup moins fort à l'extérieur qu'à domicile. Donc les conditions du match aller et de l'exploit, pour moi, ne seront pas réunies ici. Il y aura une trop grosse différence de talent, une trop grosse différence d'expérience. Arsenal, je pense, va surclasser Lens objectivement sur un score de 3-0. Le Bayern Munich affronte Copenhague. Alors, même si les Bavarois sont déjà assurés de terminer premier de la poule, ils ont 12 points, le deuxième à 4 points, c'est phénoménal. Eh bien, c'est quand même une équipe qui déroule à chaque fois en Champions League. Ils n'ont pas de place au doute à avoir, ils n'ont pas de frein à mettre à domicile. Ils doivent s'assurer la victoire. C'est vraiment l'équipe qui ne lâche rien jamais dans les phases de groupe. Donc victoire, belle victoire ici du Bayern, 3-1. On enchaîne avec Benfica qui voudra, je pense, sauver l'honneur. Ils sont actuellement derniers du groupe. Ils affrontent l'Inter qui est deuxième déjà qualifié, mais qui va jouer la première place face à la Real Sociedad. Actuellement 4 matchs, 4 défaites pour le Benfica. Donc vraiment, il va falloir sauver absolument l'honneur. Je ne vois pas être forcément une victoire, mais ici un match nul, un but partout me semble approprié. Ensuite, on a Braga dans la poule du Real Madrid qui affronte l'Union Berlin. Une équipe de l'Union qui avait enchaîné, je crois, quelque chose comme 10 matchs consécutifs en perdant. Ils ont changé de coach. Ils sont allés prendre un point sur la pelouse de Naples. Voilà, peut-être que les choses vont changer. Ici, je vois plutôt une value sur l'Union Berlin. Alors, peut-être pas pour une victoire, mais pour un match nul, ça me semble forcément jouable. Je vais partir sur un nul également, un partout ici. On l'enchaîne avec le Real Madrid face à Naples. Le Real est déjà qualifié dans cette poule. Ils ont 5 points d'avance sur Naples, donc un petit point et ce sera bon pour le Real. Mais attention, parce que là, ça va être l'une de mes surprises de ces matchs-là. On a une cote à 3,90 pour Naples à l'extérieur. Et Naples qui doit gagner pour se qualifier, qui doit vraiment assurer sa qualification et qui aura l'occasion de le faire sur un terrain de prestige, évidemment. Et parce que le Real Madrid a une quantité de blessés astronomique. Et ils ne vont pas pouvoir jouer sur tous les tableaux comme ça pendant longtemps. Il y a eu les trêves internationales avec forcément beaucoup de joueurs concernés. Ça a encore rajouté des blessures. Franchement, je ne les compte plus. Les blessures de joueurs titulaires au Real Madrid, ça devient trop. Et ça va se payer, c'est sûr, par une série de défaites. Donc je vais prendre la victoire de Naples à l'extérieur qui sera ma grosse surprise de ce mercredi soir. On termine avec la Real Sociedad à domicile face à Salzbourg. Ils avaient déjà gagné les Espagnols en Autriche lors du match aller. Je les vois renouer à nouveau avec les 3 points et s'imposer face à Salzbourg. Il y a, je pense, 2-3 classes d'écart entre ces deux équipes. Salzbourg, c'est pas l'équipe qu'on a connue il y a quelques saisons plus flamboyantes. Ils sont plus en difficulté cette année-là. La Real Sociedad est déjà qualifiée, mais joue la première place du groupe à domicile. Franchement, il n'y a pas de raison qu'ils soient. Pour moi, victoire 2-1 en fin de match, mais une victoire qui va être extrêmement importante. Voilà donc pour tous mes avis sur ces matchs de Ligue des Champions de cette semaine. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la. Franchement, c'est très important pour moi. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez des pronostics, tout ce que vous pensez, vous, des matchs. Et nous, on va se retrouver le week-end prochain pour les pronos Ligue 1. Voilà, très belle semaine à tous et à très vite sur les réseaux. Ciao, ciao.